Dans un royaume lointain, entouré de hautes montagnes et de forêts épaisses, vivait une jeune fille nommée Elara. Elle avait 12 ans, des cheveux noirs comme la nuit et des yeux gris qui semblaient voir au-delà des apparences. Elara n'était pas une enfant ordinaire, car elle possédait un don mystérieux. Elle pouvait entendre les pensées des objets anciens. Le royaume était divisé en 4 villages qui se détestaient depuis des générations. Au nord vivaient les gardiens de la neige, qui maîtrisaient l'art de sculpter la glace. À l'est résidaient les maîtres du vent, capables de faire voler des cerfs-volants géants. Au sud habitaient les peintres de lumière, qui créaient des couleurs que personne d'autre ne pouvait voir. Et à l'ouest se trouvaient les conteurs de rêves, qui tissaient des histoires si vivantes qu'elles semblaient réelles. Personne ne se souvenait pourquoi ces villages se disputaient, mais la haine était devenue une tradition transmise de parents à enfants. Les routes entre les villages étaient abandonnées et un grand vide de silence séparait chaque communauté. Un matin brumeux, Elara découvrit dans le grenier de sa grand-mère une vieille boîte en bois couverte de poussière. Dès qu'elle la toucha, des murmures emplirent son esprit. La boîte lui racontait une histoire oubliée. Autrefois, les 4 villages formaient un seul royaume uni, et au centre se dressait un magnifique arbre appelé l'arbre de l'harmonie. Cet arbre magique brillait de 1000 couleurs, et sa lumière apportait la paix à tous. Mais un jour, un mystérieux voyageur avait prononcé une malédiction. L'arbre avait disparu, et avec lui, l'unité du royaume. Les gens avaient oublié leur histoire commune et s'étaient séparés, inventant des raisons de se haïr. La boîte révéla à Elara un secret. L'arbre de l'harmonie n'avait pas vraiment disparu, il s'était transformé en 4 fragments cachés dans chacun des villages. Si quelqu'un parvenait à réunir ces fragments avant la prochaine pleine lune, l'arbre renaîtrait et la malédiction serait brisée. Elara savait qu'elle devait agir, mais comment une jeune fille pourrait-elle convaincre 4 villages ennemis de coopérer ? Elle décida de commencer par un acte mystérieux qui éveillerait leur curiosité. Cette nuit-là, elle utilisa son don pour localiser le premier fragment dans son propre village, celui des gardiens de la neige. Il était caché dans l'ancienne fontaine gelée des centres de la place. Elara sculpta dans la glace un message énigmatique. Le premier secret dort où l'eau ne coule plus. Au lever du soleil, tout le village découvrit le message. Les anciens se grattaient la tête, les enfants couraient partout avec excitation. Elara guida discrètement son meilleur ami, Lucas, vers la fontaine. Ensemble, ils trouvèrent un cristal de glace qui brillait d'une lumière argentée. Mais le cristal portait une inscription « Je ne brille pleinement qu'avec mes 3 sœurs ». Elara comprit qu'elle devait se rendre dans les autres villages. Le problème était que traverser les frontières était interdit. Elle décida alors de créer un jeu mystérieux qui attirerait l'attention de tous. Elle laissa des indices cryptiques aux limites de chaque village, des énigmes qui ne pouvaient être résolues qu'en travaillant ensemble. Le premier indice disait « Quand la neige rencontre le vent, quand la lumière touche le rêve, le chemin se révèle ». Les jeunes de chaque village, curieux et aventureux, commencèrent à désobéir aux règles de leurs parents. Ils se rencontraient secrètement aux frontières pour résoudre les énigmes. Au début, ils étaient méfiants, mais la magie du mystère les rapprochait. Un garçon du village des maîtres du vent, nommé Kai, trouva le 2e fragment caché au sommet de la plus haute colline. C'était un cristal transparent qui chantait quand le vent le traversait. Une fille du village des peintres de lumière, appelée Luna, découvrit le 3e fragment enterré sous un arc-en-ciel peint sur le mire de l'ancienne école. Ce cristal brillait de toutes les couleurs imaginables. Enfin, un jeune conteur nommé Théo localisa le 4e fragment dans les pages d'un livre oublié dans la bibliothèque du village des conteurs de rêves. Ce cristal murmurait des histoires anciennes. Elara organisa une rencontre secrète au centre exact du royaume, là où jadis se dressait l'arbre de l'harmonie. La nuit de la pleine lune, des dizaines d'enfants et de jeunes de tous les villages se rassemblèrent, défiant l'interdiction de leurs parents. Mais ils n'étaient pas seuls. Les adultes, inquiets pour leurs enfants, les avaient suivis. Quand ils virent leurs fils et leurs filles réunis, travaillant ensemble, partageant des rires et des histoires, quelque chose se brisa dans leur cœur endurci. Elara se tint au centre du cercle formé par la foule. Elle demanda à Kai, Luna et Théo de la rejoindre avec leurs cristaux.
Ensemble, les 4 enfants assemblèrent les fragments. Une lumière aveuglante jaillit du sol. Sous les yeux émerveillés de tous, un magnifique arbre commença à pousser. Ses branches s'étendaient vers le ciel, couvertes de feuilles qui scintillaient comme des étoiles. Des sculptures de glace lornaient son tronc, des cerfs-volants flottaient dans ses branches, des couleurs impossibles dansaient sur son écorce et des histoires murmurées s'échappaient de ses racines. L'arbre de l'harmonie était revenu, mais ce n'était pas l'arbre qui avait brisé la malédiction, c'était la bravoure des enfants, leur curiosité, leur volonté de dépasser les vieilles rancœurs. Les adultes, les ternés aux yeux, se regardèrent et se demandèrent comment ils avaient pu oublier qu'ils étaient tous du même royaume. Les anciens se serrèrent la main pour la première fois depuis des décennies. Elara ne révéla jamais son don mystérieux, ni son rôle dans cette aventure. Elle savait que le vrai pouvoir n'était pas dans la magie, mais dans la capacité à rassembler les gens. Les 4 villages reconstruirent les routes qui les reliaient. Ils organisèrent des festivals où les gardiens de la neige sculptaient, les maîtres du vent faisaient voler leurs cerfs-volants, les peintres de lumière créaient des œuvres magnifiques et les conteurs de rêves racontaient des histoires pour tous. Elara devint une légende, connue comme la dirigeante silencieuse, celle qui avait uni le royaume sans jamais donner un seul ordre. Elle avait compris que les meilleurs leaders ne sont pas ceux qui commandent, mais ceux qui inspirent les autres à trouver leur propre chemin vers l'unité. Et chaque nuit, sous l'arbre de l'harmonie, les enfants des 4 villages se réunissaient pour résoudre ensemble de nouvelles énigmes, gardant vivante la magie du mystère et de l'amitié. Car après tout, les plus grands mystères de la vie ne sont pas toujours ceux que l'on résout, mais ceux qui nous rapprochent les uns des autres.